Politique pour démarrer ce journal et nous parlons de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les jeunesses socialistes de Dakar satisfaits de la victoire de Benno Bokk Yakaar. Elles dénoncent par ailleurs le comportement de Bamba Fall et de Barthélémy Diaz jugés irresponsables. Ces jeunes appellent les mouvements de soutien à Khalifa Sall à se conformer au règlement du Parti socialiste. Abigail. Le Parti socialiste ira aux prochaines élections législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Affirmation des jeunesses socialistes du département de Dakar. Ils se félicitent de la victoire de Benno aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales et jugent irresponsable le comportement de Barthélémy Diaz et Bamba Fall. Les jeunesses socialistes du département de Dakar se félicitent tout en félicitant le Parti socialiste en particulier. Puis, la coalition Benno Bokk Yakaar de façon générale pour l'éclatante victoire à l'élection des hauts conseils. Les jeunesses socialistes du département de Dakar trouvent ridicule, injuste, voire indiscipliné de la part de certains animateurs de Taxawu Dakar, tels que Bamba Fall et Barthélémy Diaz, qui ne cessent de défier l'autorité suprême du Parti socialiste. Les jeunes socialistes dénoncent également le comportement du maire Moussa Sy, qu'il qualifie de garçon de course de Khalifa Sall. Les jeunes socialistes du département de Dakar se désolent en outre du comportement mesquin et fumiste du maire Moussa Sy, garçon de course de Khalifa et compagnie. Les jeunesses socialistes de Dakar exhortent les militants et responsables socialistes à se ranger derrière le secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng. Par conséquent, ils appellent les mouvements de soutien à Khalifa Sall à obligatoirement se conformer au fonctionnement du parti. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté a présenté son plan stratégique 2016-2018. Ce programme vise à lutter contre les cas de torture et mauvais traitement des détenus. Un projet qui permettra également de se pencher sur des solutions pour un désengorgement rapide des prisons. Aïssatou Dioptal. Ils sont plus de 9000 détenus dans l'ensemble des 37 prisons du Sénégal en 2016, un nombre jugé exorbitant par l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, d'où l'importance de ce présent plan stratégique 2016-2018. Le ratio gardien-détenu est extrêmement élevé par rapport à la norme internationale qui est de 1 gardien pour 2 détenus. 3000 non jugés, vraiment, madame, c'est une préoccupation majeure de l'Observatoire national. On a fait beaucoup de rapports sur cette question. Il faut de plus en plus recourir aux peines alternatives au mode d'aménagement des peines. Ne plus recourir systématiquement au mandat de dépôt. Hormis le surpeuplement noté dans le milieu carcéral, il y a aussi le problème des cas de torture. Depuis 2012, le nombre est en baisse. Toutefois, le NPL souhaite la présence de l'avocat du détenu dès les premières heures de garde à vue. C'est une recommandation de l'UEMOA, un règlement qui est d'application immédiate. Il n'a pas besoin de loi d'intégration. Donc l'État doit se soumettre à son obligation en mettant en place un dispositif qui permet à l'avocat d'être présent dès les premiers heures de la garde à vue. C'est mon combat, je le recommande, c'est le combat du président de l'ordre des avocats, c'est le président du comité sénégalais des droits de l'homme. L'Observateur national des lieux de privation de liberté compte travailler sur ce plan stratégique pour une durée de 2 ans. Pour l'atteinte des objectifs, il est appuyé par l'État du Sénégal et l'Union européenne. Cette dernière a débloqué 300 000 € pour ce programme. Le cas Modou Fall alias Boy Djiné refait surface selon Boubou Diouftal de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Le détenu est dans de très bonnes conditions, contrairement à ce qu'aurait dit son avocat. Il précise que Modou Fall se trouve actuellement dans une cellule d'isolement au camp pénal et qu'il souhaite réintégrer une cellule commune. Voici ses explications. Boy Djiné, on l'a visité récemment. Quand son avocat a fait un communiqué à la presse pour dire qu'il va mourir et qu'il est maltraité et tout, on a été à la prison à Liberté. Il faut dire qu'on a été d'abord avant, même que quand même il y a ces allégations. L'État a construit un quartier spécial, qu'on appelle un quartier de haute sécurité, pour recevoir certains détenus spéciaux, dont Boy Djiné et tant d'autres. Donc, mais moi je ne suis pas autre, mais j'ai envoyé mon secrétaire et son équipe. Et devant eux, Boy Djiné a reconnu qu'il n'a jamais été torturé. Il a reconnu qu'il n'a jamais été torturé.
et que tout son problème, c'est sortir de son isolement. Conférence de presse du consortium sénégalais d'activités maritimes. L'objectif est d'expliquer aux Sénégalais et particulièrement aux passagers les raisons pour lesquelles les navires Agen et Djambogne sont mis à l'arrêt de manière provisoire. Les autorités du COSOMA convoquent des raisons de sécurité qui motiveraient l'arrêt de ces navires. Toutefois, le navire Aline Sitoé Diatta constitue l'alternative. Ce dernier assure la liaison avec une augmentation de sa rotation qui passe de 2 à 3 par semaine. Ababakar Sadir Top. Lorsqu'il s'agit de navigation au Sénégal, la sécurité s'érige en règle d'or. Et cela depuis les affres de la nuit du 26 septembre 2002. Le COSAMA, opérateur maritime qui gère la liaison Dakar-Ziguinchor, décide d'arrêter provisoirement les navires Agen et Djambogne pour des raisons de sécurité. Le navire Djambogne a été immobilisé dans un premier temps le 3 avril 2016 suite à une avarie mécanique. Ceci, effectivement, suivi quelque temps par l'arrêt du navire Agen, a été interpellé et une pièce neuve a été commandée pour remplacer la pièce défectueuse. Et depuis, un suivi du navire Agen a été directement mis en place. Pourquoi? Parce que c'est des navires jumelles. Cette situation pousse les autorités à augmenter le nombre de rotations du navire Aline Sitoé Diatta qui sert désormais d'alternative. Suite à cela, il a été décidé de mettre en place le Aline Sitoé Diatta pour remplacer les deux navires Agen et Djambogne qui faisaient la traversée entre Dakar et Ziguinchor. Pour la reprise des navires Agen et Djambogne, les passagers devront toutefois prendre leur mal en patience. Il va falloir effectivement qu'on patiente. Moi, nous pensons que dans des délais raisonnables, je ne veux pas donner une date qui ne sera pas. Lorsque j'aurai la date, on vous donnera réellement la date. Mais nous pensons que dans un délai raisonnable, le problème sera résolu. Le navire Djambogne s'est immobilisé depuis le 3 avril 2016 avant d'être suivi par Agen le 21 août dernier. Ces deux navires ayant le même prototype ont la même configuration technologique, ce qui fait que la panne de l'un peut se répercuter sur l'autre. Vers une concrétisation des actions de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Après des années de projets non réalisés, une ligne d'interconnexion de 1677 km de longueur va être aménagée pour permettre aux pays membres de l'OMVG d'avoir suffisamment de l'électricité. Le projet énergie de l'OMVG a été signé ce jeudi. Ibrahim Fall. L'aménagement hydroélectrique de Sambangalou sur le fleuve Gambie, bientôt une réalité pour les pays membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Le projet énergie de l'OMVG précise que l'expertise locale va être prise en compte. Projet énergie qui comprend donc l'aménagement hydroélectrique de Sambangalou à Kédougou et la ligne d'interconnexion de 1677 km et de 15 postes sources. Que l'ingénieur conseil a la responsabilité de garantir la qualité et le délai pour le maître d'ouvrage. Il y aura également la main-d'œuvre locale, les ouvriers, les manœuvres, etc. Et ça, je pense qu'on va veiller à cela. Et donc, il ne sera pas question que donc, dans les localités comme celles qui vont traverser, que tous les travailleurs non qualifiés, disons, proviennent d'autres horizons, alors que sur le plan local, on peut avoir véritablement la main-d'œuvre nécessaire pour l'exécution des travaux. Un financement de plus d'1 milliard est déjà collecté pour démarrer dès la fin de l'année 2016. Le coût du projet, si nous prenons l'ensemble du projet énergie, il fait un total de 1,147 milliard de dollars, décomposé comme suit. L'aménagement de Sambangalou, c'est 450 millions de dollars. Et la ligne d'interconnexion, 722 millions de dollars. Ça, c'est le coût du projet. La mission est lourde, surtout avec les attentes, mais nous serons à la hauteur de la tâche. Nous travaillerons fort pour respecter les délais et les contraintes. L'objectif des pays membres de l'OMVG, c'est d'assurer le déroulement des travaux, permettant la réalisation d'ouvrages cohérents et fonctionnels dans le respect des délais et des coûts déterminés.
L'Union des conseillers des affaires étrangères lance le débat sur la place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le chef de la diplomatie sénégalaise, il est temps d'entamer de réelles réformes au sein du Conseil pour permettre au continent de participer à l'effort de paix et de sécurité dans le monde. Adja Antadja. Quelle place pour l'Afrique dans ce monde du XXIe siècle? La question suscite réflexion chez l'Union des conseillers des affaires étrangères du Sénégal. Pour le chef de la diplomatie sénégalaise, le continent noir mérite d'avoir sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour dire qu'être membre du Conseil de sécurité est important. Ça rend un pays visible. Ça met ce pays au centre de l'attention internationale. Parce que si le Sénégal n'était pas membre du Conseil de sécurité, aucun de ses ministres n'appellerait le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Certainement, il le solliciterait pour autre chose, mais pas pour ça. Ça veut dire que notre vote va contribuer au mois d'octobre, je crois, à l'élection de la personnalité la plus importante du système international qui va conduire les destinées de la communauté internationale en tant que secrétaire général des Nations Unies. L'Afrique a son mot à dire pour l'élection du futur secrétaire général des Nations Unies. À l'heure actuelle, notre continent ne dispose que de 3 membres non permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous comptons donc, dès le début de notre présidence au mois de novembre, organiser un débat public ministériel sur une thématique importante que le président de l'amicale de l'Union a rappelé tout à l'heure, eau, paix et sécurité. Eau, paix et sécurité. C'est le premier débat public ministériel que nous avons organisé au mois de novembre. Nous comptons organiser un autre débat public, pas près de ministériel, sur des questions liées à la sécurité en Afrique, les opérations de maintien de la paix. L'Afrique veut désormais avoir 5 membres permanents, 2 non permanents. Le Sénégal, 7e contributeur de troupes, compte bien exercer son veto. Les maladies tropicales négligées sont des maladies transmissibles très répandues dans les régions tropicales. Elles causent des centaines de décès par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, 10 MTN ont été recensés, 5 bénéficiant de la chimiothérapie préventive de masse. 5 autres sont prises en charge au cas par cas. Ces maladies constituent des problèmes majeurs de santé publique avec des intensités variables d'une région à une autre. Ainsi, le Sénégal a mis en œuvre un plan stratégique sur une durée de 5 ans. Des Fatimno. Les MTN, maladies tropicales négligées, sont des maladies transmissibles d'origine parasitaire, bactérienne ou virale, prédominantes dans les zones tropicales. Elles touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde. 534 000 décès par an leur seraient imputables. La moitié des cas surviennent en Afrique et dans des milieux défavorisés. Elles sont responsables d'une morbidité donc élevée, mais parfois aussi d'un handicap irréversible qui réduit considérablement les capacités physiques et cognitives des personnes touchées. 17 NTN ont été recensés à travers le monde par l'Organisation mondiale de la santé, 13 en Afrique, 10 au Sénégal, qui sont entre autres la filariose lymphatique, l'onchocercose, nous avons le trachome, les bilharzioses et les géohelminthias, les vers intestinaux. Mais également, nous avons à côté ce qu'on appelle les 5 maladies à prise en charge par cas. Nous avons la lèpre, nous avons la leishmaniose. Également, vous avez vu ces plaies ulcérées. Dans l'optique d'agir plus vite pour réduire le taux de prévalence des MTN, le Sénégal a élaboré un plan stratégique couvrant la période 2016-2020. Il est financé à hauteur de plus de 18 milliards. Ce plan va nous permettre de renforcer les capacités du système de santé. Mais je l'ai dit dans la présentation, on va toujours aller sur le plan multisectoriel avec les autres secteurs parce qu'il y a l'eau, il y a l'hygiène, l'assainissement, il y a même parfois l'alimentation. Il faut une alimentation saine. Et on va faire un fort plaidoyer en tout cas pour que ces maladies ne soient plus négligées. Il faut que la communauté comprenne comment elles se manifestent, quand est-ce qu'elles doivent aller au niveau des services de santé, mais surtout comment prévenir ces maladies. Climat chaud et humide, manque d'hygiène collective, absence d'eau potable, éducation sanitaire insuffisante font partie des causes des MTN. Renforcer la capacité des agents de santé et sensibiliser la population à changer de comportement va contribuer à éliminer, éradiquer et contrôler les maladies tropicales négligées d'ici 2020.
Mise en place du comité régional de lutte contre le tabac, une activité qui entre dans le cadre de la décentralisation de la lutte contre ce fléau. Le coordonnateur adjoint du comité national de lutte contre le tabac annonce que la structure sera dans toutes les régions du pays pour sensibiliser sur les conséquences de la cigarette. Code Ndiaye. Décentraliser la lutte contre le tabac au niveau régional, c'est la nouvelle option du comité national de lutte contre le tabac. Objectif, harmoniser les stratégies de lutte contre l'épidémie tabagique. Nous sommes actuellement dans le processus de décentralisation de la lutte anti-tabac. C'est dans cette perspective que nous sommes en train d'installer au niveau de chaque région du pays un comité régional de lutte contre le tabac. Ce comité de lutte anti-tabac a pour mission de faciliter l'harmonisation des activités. Le comité ambitionne d'impliquer les services régionaux de l'administration pour une bonne application des mesures. Nous savons que des services tels que les impôts et domaines, la douane, le commerce, l'éducation nationale et j'en passe, sont des services qui sont très fortement impliqués dans la mise en œuvre des activités de lutte anti-tabac. Selon une étude scientifique, le tabac n'est plus considéré comme une drogue légère, mais plutôt une drogue dure. De science sûre et certaine, aujourd'hui, il a été prouvé que le tabac était une drogue dure, aussi dure que l'héroïne et la cocaïne. C'est pourquoi nous assimilons le tabac à une drogue dure. On parle de drogue légère. C'est une erreur. Au cours de cette rencontre, une présentation d'une trentaine de minutes a été effectuée sur la dangerosité du tabac. Une étude de l'OMS a fait état de 6 millions de morts par an pour cause de tabac. Et si les tendances se maintiennent, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions en 2020. 11e Assemblée générale de la Coalition nationale éducation pour tous. L'objectif est de se baser sur l'éducation pour construire le Sénégal. Cette coalition prône une année scolaire sans grève. Dès lors, elle compte prendre les devants avant l'ouverture prochaine des classes. Ousmane Ba. La Coalition nationale éducation pour tous ambitionne d'offrir aux apprenants une éducation de qualité. Selon elle, le Sénégal ne peut se construire que par ce levier. La coalition, disons, est la première qui est née au Sénégal, après Dakar 2000. Donc il était encouragé qu'on crée des coalitions pour arriver à l'éducation pour tous. Il faut travailler à renouveler les instances, ce qui n'a pas été fait, comme vous allez le constater. Aujourd'hui, nous sommes à 8 ou presque 9 mois après la fin de notre mandat. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, vous avez vu, toutes les organisations membres, pratiquement, qui sont venues pour voir comment on va discuter. Toutefois, la SNEP compte résoudre certains problèmes liés à l'éducation. Objectif, redorer le blason du système éducatif. Nous devons constater toutes les carences qui ont eu cours pendant ces 3 ans. Toutes les carences, parce que nous sommes là pour discuter, on est dans une organisation démocratique, on doit discuter, se rendre compte de tout ce qui a été négatif et qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un vide, vous savez, au niveau du champ de l'éducation pour travailler. Vous savez que le Sénégal est encore loin de ces objectifs-là. Or, nous sommes des partenaires qui devons travailler à montrer donc, aux institutions, au ministère, différents ministères tutelles, là où se trouvent les problèmes exactement. Selon le directeur général de l'enseignement supérieur, toutes les dispositions seront mises en place pour accompagner le système éducatif. Le coordinateur l'a dit, il veut renforcer et puis remettre, la cohésion, donc renforcer cette coalition. Donc c'est pourquoi je suis venu. Bon, leur apporter le soutien du ministère de l'enseignement supérieur, parce que pour nous c'est une nécessité. S'ils ont une coalition forte, on aura la paix et on aura un système éducatif sénégalais en très bonne santé. La Coalition nationale éducation pour tous compte promouvoir le dialogue social pour avoir une année sans perturbation. Les technologies de l'information et de la communication ont apporté de grandes innovations. Elles vont permettre à l'Afrique de se développer sur le plan économique. Le directeur général de Crésus Afrique encourage les chefs d'entreprise à utiliser le cloud qui offre de nouvelles opportunités en matière de stockage de données. Voici Moustapha Sarr au micro de notre reporter.
Les dirigeants, en fait, qui doivent être à la tête des entreprises, doivent être des hommes qui osent, des hommes qui comprennent le sens de l'innovation, des hommes qui anticipent, qui comprennent la dématérialisation. Et je pense que les entreprises vont travailler plus efficacement. Le Sénégal, d'ailleurs, très tôt, a informatisé la paye, a informatisé la gestion du personnel. Le Sénégal est bien situé sur le plan technique, vraiment, quoi qu'il en soit, c'est un pays qui est très au fait de l'informatique. Là où il y a le problème, c'est qu'aujourd'hui, la tendance, c'est le cloud. Aujourd'hui, la tendance, c'est le big data. Aujourd'hui, la tendance, c'est l'externalisation au niveau des grandes structures qui gèrent des clouds. Nos dirigeants ne sont pas encore prêts à faire le saut, ça c'est clair. Mais ce n'est pas seulement le Sénégal. Mais je reste persuadé, dans les 5 années à venir, ça va s'accélérer. On n'a pas le choix, ça coûte moins cher et ça fonctionne. En bref, Wari dément les fausses informations sur une grève de son réseau. La structure porte à l'attention de sa clientèle et de ses distributeurs que le réseau Wari est fonctionnel et entièrement disponible partout au Sénégal et sur l'international. Selon elle, les instigateurs de ces rumeurs ne sont en aucun cas représentatifs du réseau Wari et qu'ils n'ont pas la capacité de bloquer ce réseau. Wari confirme la disponibilité de tout son réseau de points de service partout au Sénégal, en Afrique et sur l'international. Et voilà, chers téléspectateurs, ce qui met un terme à cette édition. L'information revient demain à 13h et ce sera en Wolof. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki téléspectateur Koudia TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci àdduna ci seen émission bi di Majalisul Ulama di jataayu borom xam-xam yi di waxtaan ak ñoom ci ay thèmes yu bari. ndax Sénégal comme ni ma koy waxee ne bëgg nañu diine wax dëgg yàlla kenn mënu koo wax ndax sëñ Cheikh day wax ne sax yàlla bu xeebee li mu am Sénégal day ñàkk. voilà waxin la pour ne am nañ yitte ci diine waaye nag ci defin bi foofu la problème bi nekk. léegi dama bëgg nga taarifal mu bu ñu waxee nag baatu Iidul Adha. Iidul Adha lan mooy Iidul Adha. jërëjëf Oustaz, xam nga feetu islam yi yenteel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil te suñu borom subhanahu wa taala jox ko ci digal moom wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa allamahu shadiidul quwaa. mu nekk ñaari feet waaye yëpp ñu leen di tuddee iid. bu njëkk ba mooy iidul fitr, benn bi mooy iidul adha. iid bee li tax ñu daafal ko fitr mooy da nga wóoroon ba wari soo xëyee sax la nga jëkk def mooy lekk bala ngay dem jàpp. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا